Bonjour, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va terminer la leçon, le premier cours. La suite du premier cours. Donc, il était comment rédiger un récit. L'histoire peut contenir des éléments merveilleux. Veut dire, des animaux se transforment en êtres humains. C'est impossible, mais dans le conte, on la trouve. Des personnages ont recours à la magie, comme la fée. Dans ce cas, elle se termine toujours bien. Mais le conte peut aussi être l'illustration d'une leçon sur le bien et le mal. Il finit alors sur une morale comme par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. Je répète, l'histoire peut contenir des éléments merveilleux. Merveilleux veut dire des animaux se transforment, par exemple, c'est un exemple, en êtres humains. Des personnages ont recours à la magie comme la fée. Dans ce cas, elle se termine toujours bien. Mais le conte peut aussi être l'illustration, l'exemple d'une leçon sur le bien et le mal. Il finit alors sur une morale. Une morale veut dire en arabe hikma ou morale veut dire ibra. Comme l'argent ne fait pas le bonheur. Une histoire réaliste. Réaliste veut dire réel. Le cadre spatio-temporel concerne ce qui concerne l'espace et le temps. Est précis et identifiable. Situez votre récit dans un endroit que vous connaissez bien. Veut dire, pour écrire un récit, vous devez situer votre récit dans un endroit que vous connaissez bien. Je dis bien, dans un endroit que vous connaissez bien. Peut-être cela vous aider. En effet, vous pourrez alors plus facilement de décrire et situer les lieux précis, des monuments, exemple, des noms de rues, et cela contribuera à ancrer votre récit dans le réel. J'espère que c'est clair et net, j'espère. Jusqu'à maintenant, tout est clair. Donc, on terminera. Le choix du narrateur est plus ou moins libre. Veut dire, selon le sujet, les récits se font souvent à la troisième personne. Je répète, selon le sujet, les récits se font souvent, je dis bien souvent, à la troisième personne, il. Certains sujets vous demanderont d'enrichir votre récit par des passages descriptifs. Décrire veut dire argumentatif, c'est donner des arguments ou l'expression de vos émotions. Deuxième étape, on passera à la deuxième étape. C'est faire le plan ou brouillon. Le récit des péripéties peut suivre deux ordres. Premièrement, le récit chronologique. Les événements sont racontés dans l'ordre. Le récit chronologique, il y a deux. Premièrement, le récit chronologique, c'est avec le temps. Les événements sont racontés dans l'ordre, d'une manière, dans l'ordre, n'est pas en désordre, dans lequel ils sont déroulés. Le récit s'organise alors souvent en un certain nombre d'étapes dont l'ensemble est appelé schéma narratif.